Bonjour, le budget 2024 du Sénégal agite la presse écrite de ce vendredi. Le quotidien national Le Soleil est évoqué une loi de finances au caractère unique, un nouveau cap qui est l'émergence avec un préalable, réparer la machine budgétaire, précise le journal. Dans la foulée, c'est une définition de nouvelles méthodes, volontarisme et pragmatisme budgétaire pour une année charnière, la réactivation de la brigade de contrôle mixte contre les mauvais payeurs. Les impôts sont ainsi fixés. L'indépendant quotidien de noter que la dette du Sénégal reste soutenable selon le ministre des Finances, une dette qui est à 68,2% en deçà du plafond communautaire de 70%. À la face de Direct News Quotidien, Mamadou Moustapha Ba évoquera ainsi la crédibilité des banques sénégalaises et maîtrise de la dette. Il confirme d'ailleurs, selon le journal. Le Conseil national du crédit joue ainsi un rôle primordial dans le dialogue entre les acteurs économiques, l'État et le comité de politique monétaire de la BCEAO. Et il voudrait ainsi rappeler les efforts substantiels déployés par l'État du Sénégal au titre de la subvention des intrants agricoles pour un montant global de 100 milliards de francs CFA. Mamadou Moustapha Ba de signaler également que le gouvernement reste déterminé à réduire les vulnérabilités de la dette publique, dont le stock est ressorti à la fin 2022 à 68,2%. Il revient également à la face du républicain. Le secteur bancaire sénégalais conserve sa solidité, titre le journal. L'Info quotidien ce matin s'intéressera au cancer du col de l'utérus et au cancer du sein. Selon le docteur Genoun de la LISCA, le cancer du sein étant le deuxième en termes de prévalence et de mortalité. Ce sont ainsi 1800 nouveaux cas et 951 décès qui sont enregistrés par an. Énorme. D'après cette dernière, le cancer vu tôt se guérit. Vu tard, on ne peut malheureusement que les accompagner à la mort. Les chiffres font froid dans le dos. Parlons politique avec les Échos quotidiens. Pastef reste affoné au Sénégal, se prépare à tous les cas de figure, révèle le journal. Des conséquences sur la redistribution des postes au bureau et dans les commissions. Une scission qui peut coûter cher. À la face d'enquête quotidien, c'est la cure de jouvence. Dans Tababakar Ngom à Amadouba en passant par Bougane, Karim, PDF, Détchefal, la présidentielle s'annonce encore plus jeune, moins politicienne. Un nouveau type de discours dans cette présidentielle se dessine. Du côté de Busby le jour, c'est le remaniement qui revient à la surface. Idi et son Réumi Oumar Sarr, Alusso entre autres. Busby le jour évoque de l'entrisme, la méthode pour retenir le PS et l'AFP, également dégagée. L'art de discipliner son parti. En jeu, le maniement ministériel. Du côté de Critique quotidien, c'est Alingou Ndiaye qui fait la une. Le dissident de la coalition Benno Bokk Yakaar va ainsi officialiser sa candidature ce samedi. Une logique politique portée par une large frange des responsables des BBY qui ne veulent pas voir la tronche du candidat imposée par Macky Sall. Défi personnel à Macky Sall, malgré ses menaces à peine voilées aux pleines mesures de candidature. Sud Quotidien de son côté parlera d'éducation et la rentrée scolaire 2023-2024. Le privé à fond dans les classes, le public en mode inscription. Une présence timide des élèves dans certains réceptifs. Ubité Djangetei est à géométrie variable. Parlons énergie avec Vox Populi quotidien qui parle de Sénégalais survoltés de colère. À la face du journal, une pétition lancée contre la Sénélec et elle sera déposée à la direction générale de la Sénélec et à la médiature de la République. Récrimination contre la hausse brutale et excessive que la seule période forte de chaleur ne saurait justifier. La population exige ainsi des factures estimées et une tarification plus transparente de l'électricité au Sénégal, selon l'initiatrice. On termine par la tribune quotidien et le rappel à Dieu de la directrice de D-Média. Les témoignages n'en finissent plus. Khalifa Sall de noter que c'est une perte qui est d'autant plus douloureuse. Le docteur Abdourahmane Diouf de son côté s'associe à leur douleur. Simon Faye de Zik FM parlera de son sens de l'humain, son humilité, son efficacité. Des médias continuent ainsi de pleurer la perte d'une grande dirigeante, d'une âme pure et d'une amie précieuse. Momi éternelle, Dore Prunel, Dixit Ben Martar. Bougane Gueye Dany demandera de prier pour son épouse. Au revoir maman, à jamais Momi. Ainsi va donc la presse du jour. À toutes et à tous, une bonne lecture.